الخطر كثيرة لأننا كلما واجهناه تأهلنا لمنافسة كأس العالم. مدينة قسنطينة الجميلة هو الذي أعطى إشارة انطلاقة المباراة. رواندا بواسطة الخطير على الجهة أعطال. الانطلاقة تأتي من هشام الخطير والسريع بوداوي يحاول المرور. هشام مرة هشام وزع هشام خطير. يا يوسف فعلها القناص، فعلها مفزع الحراس. شاهدوا ما فعله الخطير، شاهدوا ما فعله المتألق، شاهدوا ما فعله من يمر بواحدة من أحسن فتراته. الحديث عنك أنت نعم يا هشام. مر في الأولى، راوغ في الثانية، حاول إلى الخلف. الانطلاقة من يوسف، يوسف بلمسة إلى حجام خطير. الثاني بواسطة حجام. وكيف يمكنك ألا تسجلها يا حجام؟ والتمريرة جاءتك على طابق من ذهب من قبل القناص، من قبل المبدع يوسف بالليلي. هنا حجام هو من مررها، هنا يوسف هو من استقبلها، هنا يوسف هو من حضرها، هو حجام هو من سجلها ومنح الثانية للمنتخب الجزائري أمام رواندا بهدف جميل ملعوب مصنوع بشكل رائع. على الجهة اليسرى يحضر يوسف من ذهب من قبل القناص، من قبل المبدع يوسف بالليلي الذي يقول تألقي في البطولة التونسية أمام أو رفقة الترجي التونسي لم يأتي من وحي الخيال فسأنقله للمنتخب. Après avoir préparé cette rencontre face au Rwanda, les Verts, avec un public qui a répondu présent, ont réussi à battre les Amavubi sur le score de 2-0, grâce à des buts de Youssef Bellaili et Joen Hajjam. Les guerriers du désert sont déjà concentrés pour leur deuxième rencontre face à la Suède et un déplacement qui s'annonce intéressant du côté de la Scandinavie. Mardi prochain, l'Algérie va affronter la Suède à l'extérieur. La Fédération algérienne de football avait réussi à conclure un accord avec son homologue suédois après la démonstration montrée face au Mozambique. Plusieurs supporters, dont moi le premier, étions très contents à l'idée d'affronter les Blagoultes de leur nom. Mais malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, le match va perdre une petite part d'intérêt. La Suède est une équipe intéressante à affronter sur le papier, avec notamment une armada offensive intéressante à observer. Nous avons des joueurs tels que Alexander Isak, véritable titan de Première Ligue réalisant une saison hors du commun avec Newcastle, Victor Gyökeres qui vit peut-être la meilleure saison de sa carrière avec le Sporting Lisbonne en ayant marqué plus de 50 buts avec le club portugais, Dejan Kulusevski, joueur confirmé de Première Ligue qui évolue du côté de Tottenham Hotspur. Malheureusement, tous ces joueurs de grande qualité seront absents. En effet, Kulusevski a contracté une blessure avant la fin de saison, tandis que les deux joueurs restants ont dû déclarer forfait à la dernière seconde. Certes, le match a perdu un petit peu en intérêt, où on aurait aimé voir notre défense face à des attaquants de classe mondiale, mais la Suède reste une équipe dont il faudra prendre très au sérieux. Pour ce qui est de l'équipe nationale suédoise, les Scandinaves se caractérisent par leur discipline tactique. La Suède est très réputée pour son jeu purement européen. La rigueur est l'arme scandinave par excellence. Le premier point fort qui a attiré mon attention se trouve surtout dans l'animation offensive. En effet, les Scandinaves possèdent un jeu collectif très plaisant à observer. Si le mot « jouer en équipe » existait dans le dictionnaire, cette équipe nationale suédoise en serait l'un de ses nombreux synonymes. Le jeu court suédois est intéressant, où aucun joueur n'est au-dessus de l'autre, ce qui fait la force de cette équipe qui possède malgré tout de très belles individualités, malgré le forfait de certaines d'entre elles. Néanmoins, j'ai pu observer certains points faibles. La défense scandinave peut se faire surprendre, surtout face à des joueurs qui raffolent les 1 contre 1. Quand on voit la facilité de certains joueurs de l'humble Luxembourg passé, je me dis que le Khadra a ses chances, surtout si on évoque l'animation offensive de notre équipe, qui peut mettre en difficulté n'importe quelle sélection. La défense suédoise est certes disciplinée, mais possède certaines failles que les Verts devront exploiter.
Pour ce qui est de l'approche tactique algérienne, le 11 de départ devra contenir le plus de joueurs disciplinés tactiquement pour faire face à la rigueur scandinave. Je pense à des joueurs comme Saïd Barrahma, l'ancien Hammers qui a plusieurs années de première ligue dans les jambes, a gardé cette discipline et surtout cette forme physique où il est carrément meilleur qu'à Lyon, malgré le fait qu'il évolue en Arabie Saoudite actuellement. Saïd est très apprécié par Petkovic de par sa compréhension tactique et ses déplacements dignes de joueurs ayant déjà évolué au plus haut niveau. Dans cette même catégorie, je mentionnerai des joueurs comme Hussein Aouar, l'ex-romain, a lui aussi une discipline tactique qui est très appréciée par le staff technique. Intelligent, meneur de jeu, ayant un QI football important. Aouar sera une clé pour cette rencontre où la discipline devra être au rendez-vous. Je me dois d'évoquer notre capitaine, Riyad Mahrez, en meilleure forme depuis plusieurs mois avec notamment cette session de Ligue des Champions asiatique fantastique. Mahrez retrouve son niveau avec une volonté personnelle qu'il faut saluer. N'ayant plus les jambes de sa jeunesse anglaise, Riyad reste néanmoins dangereux. Son arme première, le cerveau. S'étant converti en véritable donneur de caviar, Mahrez pourrait nourrir nos attaquants qui eux aussi ont progressé dans l'aspect tactique. Par exemple, nous pouvons mentionner Amine Gouiri, qui a progressé énormément sous le lead de Roberto De Zerbi. Le sociétaire marseillais, qui avait déjà une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, a décuplé sa capacité à observer les rencontres, avec une combativité retrouvée du côté du stade Vélodrome, ce qui explique sa forme actuelle. D'autres joueurs sont dans cette configuration avec de gros progrès tactiques, comme Mohamed Lamine Ammoura, qui était largué dans cet aspect, devenu aussi redoutable par la passe. Mohamed Lamine pourrait être une arme face à la Suède, en espérant bien évidemment que sa blessure contractée face au Rwanda ne soit que mineure. S'il vous plaît, Ammoura بشبع مني. Anis Hadjmoussa aussi a appris à réaliser le dernier bon choix, surtout avec un travail réalisé pour l'après-crochet. Je pourrais mentionner d'autres joueurs comme Hicham Boudaoui, Yassine Benzia, Nabil Bentaleb, Ismail Ben Nasser, Jouane Hajjam, Ibrahim Maza, Rami Ben Sebaini, Issa Mandi, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Pour ce qui est de l'historique des rencontres, la Suède et l'Algérie se sont affrontées au total 5 fois. Avantage clair pour les Scandinaves avec 4 victoires et un seul match nul. Les deux duels récents se sont d'abord déroulés en 1990 où le match s'était terminé par une égalité à Alger. Bara egentligen dagen på plan. Vilken repris höll jag på att säga. Jo, det kommer den. Men först efter han har fallit. I alla fall nummer 5. Serrar. En av hjältarna från Afrikamästerskapet. Som slår bollen i mål för 1-0 för Algeriet. Och då har det gått 14 minuter. Och det är alltså den första kombinationen. Det är Stefan Svart som har lagt upp bollen för straffspark. Och som skjuter den i mål. Och som därmed gör sitt andra landskampsmål för säsongen. Och det stod det kännas som en lättnad inte minst för Olle Nordin. Puis une défaite 2-0 à Stockholm avec l'expulsion rapide de Rami Ben Sebaini. الكرة مباشرة من أرسن ولكن موجود أحمد طوبة. رامي بن سبعيني خطأ كل حكام المباراة. جديد الجزاء. حكم المباراة يمنح ركلة الجزاء ما يترددش مع منتخب السويد يتقدم لتنفيذ الركلة. هدف أول لمنتخب السويد. صراحة هدف من منتخب مالي. هنا الكرة عن طوبة أحمد. الخطأ من أحمد طوبة. الخطأ من أحمد طوبة. الخطأ القاتل من أحمد طوبة. الخطأ القاتل من أحمد طوبة مجانا هدية حقيقية. Pour ce qui est des compositions d'équipe, laissez-moi vous présenter deux systèmes tactiques différents pour affronter la Suède. D'abord un 4-3-3 avec Alexis Genduz dans les cages, une charnière composée de Rami Ben Sebaini accompagné de l'expérimenté Issa Mandi, Farsi au poste de latéral droit tandis que Hajjem exercera la même fonction à gauche, Benasser et Boudaoui accompagnés de Aouar dans un milieu à 3 et une attaque composée de Riyad Mahrez à droite, Saïd Barrahma à gauche et Amine Gouiri en tant qu'attaquant de pointe. Enfin, je vous propose un 3-4-3 avec Alexis Genduz dans les cages, une charnière de 3 défenseurs composés de Rami Ben Sebaini, Issa Mandi de Mohamed Amin Madani dans l'axe, Farsi piston droit, Aïth Nouri piston gauche
Hicham Boudaoui accompagné de Ismaël Benasser dans un double pivot, Awar le poste de numéro 10, Amoura en 9 qui pourra être suppléé par Fares Chaibi dans une position de 9,5 et Amine Gouiri attaquant de pointe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de votre soutien constant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite et Eid Kom Mubarak.